Du coup, on passe à SCP-173, l'original, et le SCP qui a démarré la fondation SCP, et tous les mythes de la fondation SCP surtout. La photo qui a fait que tout a commencé. Oh là là. Du coup, voilà, c'est un Euclide. Je vais devoir vous représenter une énième fois notre cher ami. En vrai, est-ce qu'il est si long que ça? Même pas. Et je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, mais bon, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose qui était écrit, à part du... À mon avis, ça doit être quand même le rapport original, en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de... Il y a plein de théories sur l'origine du SCP. J'aurais pensé qu'il y aurait ça, en fait, dans son dossier, mais il semblerait que non. Ça doit être dans les comptes. En soi, c'est pas grave, mais... On va voir. Alors... SCP, du coup, 173. Description. Transféré au site 19 en 1993. Origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de la balle Krylon. C'est important de préciser. SCP-173 est inanimé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans le champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec le SCP ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner les yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement devra être signalée au supérieur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Donc ce truc-là marron, c'est du caca mélangé à du sang. Voilà, concrètement. Procédure de confinement spéciale. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances lorsque les membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de ce dernier. Ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. Normal. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec le SCP en toutes circonstances, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Attention, la sculpture et la photographie utilisées pour cet article sont placées sous le copyright et non sous la licence Creative Commons. L'utilisation de la sculpture ou de ses représentations à des fins commerciales est strictement interdite. Plus d'informations. Ok. En soi, c'est bien. Parce que, étant donné que c'est la photo originale qui a lancé le mythe de la fondation, c'est bien d'avoir mis un truc pareil. Ça a été traduit par le docteur Marcus. Ok, d'accord. Ouais, donc là... Ah, ça c'est intéressant. L'image utilisée pour l'article représentant la statue Untitled 2004, créée par Uzumi Kato. Cette photographie a été prise par Kazuke Yamamoto, tout droit auteur réservé aux 2 artistes. Trop bien! Ça veut dire qu'en plus, la photo originale, c'est une photo en fait de quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, tous les droits vis-à-vis de la photo de la statue revient aux 2 artistes et non pas à la personne qui a écrit le rapport. Ça, c'est bien. À noter, le SCP est un détournement d'une photographie de l'œuvre Untitled 2004,
Le concept, le SCP, n'a strictement aucun rapport avec la vision du créateur de la sculpture. La sculpture, ses représentations et cette photographie ne sont pas placées sous la liste. Ouais, c'est ça. Donc là, blablabla, ça c'est le temps. Toute utilisation de la sculpture ou des représentations à des fins commerciales est strictement interdit. Kato a gracieusement autorisé à la Fondation SCP et à ses fans l'utilisation de son œuvre à des fins non commerciales uniquement. Incroyable. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est devenu tellement populaire du jour au lendemain que... En vrai, franchement, je trouve personnellement que c'est une excellente idée pour que ton œuvre reste dans la mémoire des gens à jamais. Surtout en plus, étant donné que c'est l'original, tout le monde connaît 173. Tout le monde le connaît sur Internet. À partir du moment où tu parles horreur Internet, t'as forcément 2-3 personnes qui reviennent très facilement dans ta tête, comme Slenderman, Jeff the Killer ou quoi que ce soit. Mais 173 en fait partie, en fait. Savoir, en fait, que ton œuvre va être connue de tous, pas forcément sous ton nom, mais au moins par le biais de quelque chose d'autre. Moi, je trouve que c'est un bon moyen pour ne pas qu'elle soit oubliée. Je trouve ça magnifique. Merci de ne pas contacter ou d'entamer des négociations avec Monsieur Kato concernant quoi que ce soit lié au SCP. Ne pas essayer de négocier pour une licence commerciale à l'image du SCP. Ne pas demander à la fondation de gérer ou de négocier la licence avec Monsieur Kato. Et ne pas utiliser à des fins commerciales l'utilisation du coup du SCP. Aucune exception ne sera faite. Et à mon avis, si on dérogue à ces règles-là, t'es banni de la fondation. À mon avis, là, tu es banni du wiki et tout le bordel. Mais c'est bien d'avoir mis ça. C'est bien d'avoir mis ça dans le rapport aussi. Après, oui, effectivement, c'est un peu dommage que... Après, je comprends que ils aient fait le rapport original. Ça, pour moi, ça, c'est le rapport original qui fait que l'entièreté du mythe de la Fondation a commencé. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais rajouté dans le rapport, en bas, juste un endroit où, justement, un endroit où ça serait marqué que c'est pas dans le dossier original, mais que c'est les trucs qui ont été rajoutés en fait derrière, comme par exemple les comptes et tout le bordel. Parce que là, en fait, ce qu'on est quand même en train de lire, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est le premier rapport de la Fondation. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est incroyable. Mais c'est quand même incroyable. Franchement, il y a plusieurs légendes vis-à-vis de l'origine de SCP-173. Il y en a qui disent que ça pourrait être en fait la création de quelqu'un et que à cause des procédés chimiques certainement qu'il y avait dans la bonbonne, en fait, ça a donné vie au SCP. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une femme qui était enceinte d'un mari violent qui a créé cette statue. Et après, quelque temps après la naissance de son bébé a été tué par son mari à cause de ses pleurs. Et que elle a mis son enfant dans la statue en guise de cercueil, quoi. Et que c'est quelque temps, et que justement après, dans la nuit, après avoir déposé le bébé dans la statue, pendant la nuit, pendant que le couple dormait, eh bien l'homme a été tué par la statue. Et que la dame du coup elle a été réveillée en sursaut parce qu'elle a entendu la nuque de son mari craquer et qu'elle aurait reconnu son enfant à l'intérieur de ce SCP. Avant que Zerdy ne la tue. Et que du coup, elle aurait rendu son enfant immortel à travers la statue. Il y a plusieurs théories. Comme, je sais pas si vous avez regardé... Je crois que c'était le Dr Bob qui avait fait une vidéo sur ça. Sur la multiplication du SCP-173 et les conséquences dramatiques et apocalyptiques que ça entraînerait derrière. Je trouve ça incroyable, en fait.
En vrai de vrai, moi, je crois pas forcément à la théorie de la femme et du bébé. Je crois pas vraiment à cette théorie-là. Parce qu'en fait, ça fait vraiment penser plus... Étant donné que Étant donné qu'en fait, rapproche de la... que le SCP-173 est une référence aux anges pleureurs de Dr. Who, bah, les anges pleureurs de Dr. Who, c'était des vraies statues, quoi. Donc il a bien fallu que quelqu'un les sculpte. Moi, j'aurais plus tendance à penser à un artiste qui a fait, du coup, la statue et qui, derrière, en fait, la statue, elle a pris vie. On sait pas trop comment ni pourquoi. Mais non, mais franchement, je vous dis honnêtement, ça me fait quelque chose, là, le fait est qu'on est en train de lire ce SCP-là. C'est magnifique. Bah, du coup, très bien. On va s'arrêter là pour celui-là.